Souvent décriés dans les Alpes du Sud, les chiens de protection sont pourtant de plus en plus utilisés pour sauvegarder les troupeaux des attaques de loups. Mathieu Moriès nous explique leur rôle. Le rôle des chiens de protection de troupeaux, c'est d'empêcher toute atteinte à l'intégrité physique des animaux qu'ils sont en train de surveiller. Donc ça peut être des moutons et des chèvres de façon classique, mais aussi des chevaux, des ânes, des bovins. Et leur rôle, c'est de s'interposer entre un élément étranger, qui peut être par exemple une personne ou un animal, et le troupeau, de façon à faire barrage. Son rôle n'est donc pas d'attaquer, mais bien de protéger, car c'est inné chez lui. Sa génétique est donc importante, mais aussi sa sociabilité, et pour cela, les éleveurs ont un rôle important à jouer dans l'éducation du chien, un travail de longue haleine. Les chiots naissent dans la bergerie, et donc ils vont être élevés par leur mère, et à partir de 3 semaines, ils vont commencer à se déplacer dans la bergerie, et donc ils vont rentrer en contact avec les autres chiens, ils vont rentrer en contact avec les chèvres, avec les moutons, ce qui fait que quand ils vont partir à 3 mois, ils ont reçu, on va dire, une éducation, c'est l'école primaire pour eux, quoi. Voilà. À 3 mois, ils connaissent le troupeau, ils connaissent les autres chiens, ils ont appris une notion qui est super importante, qui est la limite, parce que les chiens adultes, ils vont donner des limites aux chiots. S'ils font une bêtise, ils vont grogner dessus ou ils vont les coller au sol, et le chiot il a compris qu'il ne peut pas tout faire en fait. Donc c'est vraiment important qu'ils vivent au sein d'une meute, donc ça leur permet d'apprendre des choses tout en étant dans un environnement qui est vraiment sécurisé. Et à 3 mois, ils partent chez un nouveau berger, et à ce moment-là, le berger, il faut qu'il sache qu'il a encore 2 ans d'éducation à donner au chien avant que le chien soit vraiment opérationnel. C'est pas un truc qui marche d'un coup de pouce, quoi. Il faut vraiment faire un travail. Donc il y a tout un travail d'entraînement du chien à faire des choses qui sont simples, comme porter un collier, marcher en laisse, savoir monter dans une voiture, descendre, se balader dans un village sans être effrayé. Voilà, il y a un certain nombre d'exercices que je conseille aux bergers, de façon à ce que le chien soit très manipulable, quoi. Ces dernières années, on déplore plusieurs attaques de chiens de protection dans les Alpes du Sud. 2 morsures dans le Queyras en 2014, mais aussi 2 promeneurs mordus par des chiens patous, un à Maljacé et un autre à Saint-Paul-sur-Ubaye durant l'été 2016. L'éleveur explique le comportement à avoir face aux chiens pour éviter tout risque de morsure. Ce que vont faire les chiens, c'est qu'ils vont, en fait, il y en a un qui va repérer qu'il y a un individu, un élément étranger qui approche, il va aboyer, ce qui va alerter tous les autres chiens, et en fait toute la meute va venir sur l'élément étranger pour l'identifier, quoi. Et c'est là qu'il est vraiment important pour les promeneurs de comprendre comment il faut réagir. Donc la première chose à faire, c'est de s'arrêter pour laisser venir les chiens jusqu'à soi. Bon, c'est très impressionnant. Donc il faut essayer de se détendre, il faut prendre une grande respiration, il faut essayer de sourire parce que les chiens sont capables de ressentir en fait les humains dans leur comportement et leur réaction. Si on a des bâtons, il faut poser les bâtons par terre. Il ne faut surtout pas lever les bras en l'air, il ne faut surtout pas leur jeter des cailloux ou leur lancer des bâtons, quoi. Il faut les laisser venir, il faut garder les mains le long du corps, être souriant, bien respirer et les laisser venir jusqu'à vous, quoi. À partir du moment où ils vont vous identifier comme étant quelque chose qui n'est pas dangereux pour leur troupeau, ils vont repartir vers leur troupeau et les promeneurs n'ont ensuite qu'à faire un détour, en tout cas pas venir vers le troupeau, mais faire un petit détour et partir calmement en marchant sans faire de provocation. Alors, il y a un langage universel que tous les chiens comprennent dans le monde, qui est le langage des signaux d'apaisement. Donc, pour expliquer aux chiens qu'on n'est pas un danger et qu'on ne veut pas de mal à son troupeau, on peut par exemple bâiller, comme ça. On bâille, c'est des choses que les chiens font entre eux, quoi, et donc ils sont capables de voir sur l'humain. On peut cligner des yeux. Cligner des yeux, ça veut dire qu'on n'est pas dangereux pour les animaux. Et si on a vraiment peur des chiens, on peut simplement détourner la tête, comme ça. Ça, c'est des choses que les chiens font entre eux, et c'est quelque chose qu'ils sont capables de comprendre quand c'est un humain qui le fait. Ça veut dire, en fait, c'est un petit peu un message de paix pour dire « je ne suis pas dangereux, viens me voir, regarde, je ne suis pas un danger, je vais poursuivre ma route, et voilà, et toi, tu vas retourner à tes brebis, quoi. » Voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas les agresser, quoi. Enfin, pour l'éleveur, plusieurs mesures sont à prendre en France pour apaiser la situation et intégrer les chiens de protection à plus de troupeaux. Les mesures qui seraient urgentes en fait pour apaiser la situation, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est absolument explosive, parce que d'un côté on a des bergers, les pauvres, qui sont au bout du rouleau parce qu'il y a vraiment des attaques de loups très importantes. Ils n'ont pas forcément le bon mode d'emploi pour les chiens, ils n'ont pas forcément les bons chiens, alors évidemment c'est une catastrophe. Il
y a sans arrêt des échecs et donc on remet en cause les chiens, alors que c'est pas les chiens qui doivent être remis en cause, c'est la méthode qu'on utilise pour les mettre en place qui est pas la bonne, et aussi on n'a pas forcément les bons chiens, on n'a pas la bonne génétique. Donc la première chose, c'est déjà de pouvoir trouver des bons chiens. Et en France, rien n'a été fait pour mettre en place une filière qui peut garantir en fait la qualité des chiens, quoi. La deuxième chose, c'est la formation des bergers. Il est important qu'on casse en fait ce schéma américain qui a imprégné tout le monde et qui est encore bien implanté, quoi, où il ne faut pas toucher les chiens, il ne faut pas les manipuler, ce qui aboutit à des chiens qui sont sauvages et c'est catastrophique. Et la troisième chose qui serait importante, c'est vraiment que les bergers soient protégés au niveau juridique contre les erreurs que font des gens qu'on peut appeler des consommateurs de nature, quoi, qui viennent nous envahir, on va dire. Pas forcément avec des mauvaises intentions, mais qui ont par contre des très mauvais comportements par rapport à l'équilibre d'un troupeau, par rapport au déplacement d'un troupeau, des gens qui font des très grosses erreurs, et en fait ils vont pousser les chiens à mordre, ça arrive quelquefois malheureusement, et à chaque fois c'est le berger qui est mis en cause, en fait, alors que c'est la personne, le promeneur, qui a mis le chien en situation de mordre, et donc c'est pas la faute du berger, c'est la faute du promeneur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de délit pour les promeneurs qui commettent des fautes vis-à-vis des bergers. Et donc ça serait vraiment important que les bergers soient protégés au niveau juridique, quoi. Les chiens de protection et en particulier les chiens patous ne sont donc pas dangereux. Ils défendent leur troupeau et pour éviter tout risque, des mesures sont mises en place. Par exemple, comme en Ubaye où la communauté de communes a choisi de mettre en place des maraudes pour sensibiliser les randonneurs.